Salut gang, je voulais faire un petit vidéo pour vous expliquer pourquoi je ne fais plus de CrossFit 5 à 6 fois par semaine. Je vais essayer de rentrer ça en 10 minutes, c'est mon défi. J'ai beaucoup de choses à vous dire, fait que j'essaie de rentrer ça. Dans un premier temps, je vous explique un petit peu mon historique par rapport à l'entraînement. J'ai commencé le CrossFit en 2012 au centre CrossFit Minos, qui était à Charlebourg. Et quand j'ai commencé le CrossFit, les warm-ups, c'était en fait 10 mountain climbers, 10 push-ups, 10 skipping swing, 2 rounds, 2, 3 rounds. C'était pas mal ça le warm-up. Je pense que, tu sais, en me mettant un petit peu, en reculant dans le temps, l'intention des entraîneurs était pas mauvaise, mais le lot de connaissances était moindre, je crois. Le CrossFit commençait à Québec dans ces années-là, donc voilà, c'est un peu mon opinion par rapport à ça. Mais bref, tout ça pour dire que dans les années qui ont suivi, l'autre blessure, le dos, syndrome fémoro-patellaire, les périostites, les tendinites aux épaules, inflammation des trapèzes, bref, je peux en nommer plusieurs. Fait que j'ai passé un petit peu à travers ça. Puis en 2015, j'ai fondé AGKIN. Quand j'ai commencé le CrossFit en 2012, j'étais à l'université, j'étais étudiante, j'étais célibataire. On se projette en 2015. J'ai fondé AGKIN, je suis en couple, je suis en appartement, donc mon mode de vie était quand même assez différent. L'autre chose que je voulais vous parler aussi suite à ça, si on continue dans le temps, en 2017, mon conjoint et moi, on est allés voir les CrossFit Games au Wisconsin. C'était la première édition des CrossFit Games à Wisconsin. Et ce qui m'a vraiment marqué de un, c'est la technique des athlètes que je trouvais vraiment incroyable. Ça m'avait même surpris. Je m'attendais à voir la technique qui allait vraiment être affectée là, au détriment des répétitions et de la vitesse d'exécution, mais finalement, non, vraiment pas. Aussi, on a fait énormément de visites de centres de CrossFit, à peu près une dizaine. Puis il y a vraiment des centres qui m'ont marqué. Je me suis dit, si j'avais un centre de CrossFit ou si j'avais à vivre ici, c'est ce centre-là dans lequel j'aimerais aller m'entraîner. L'autre chose aussi, ce qui m'a marqué le plus dans ces centres-là, c'est les warm-up. Donc, l'activation, les warm-up qui étaient très générales, très globales, très complets, en même temps assez spécifiques à la séance dans laquelle on allait faire. Aussi, je me suis rendu compte vraiment que pour être un athlète des CrossFit Games, il fallait vraiment vivre comme un athlète. Donc, les athlètes, être un athlète, c'est tes sphères de vie et tes habitudes de vie sont hyper optimisées pour pouvoir performer parce que c'est ton travail, c'est un mode de vie littéralement. C'est vraiment ce que je me suis rendu compte. Les années continuent. Durant ce temps-là, douleurs chroniques au dos qui persistent. Ça fait à peu près depuis 2014 que j'ai des douleurs chroniques au dos. Donc là, en 2018, je décide de faire appel à mon mentor, Marc Carangi, qui me prend en charge en programmation. Et depuis 2018, puis à travers ces années, fait que 2018-2019, mon discours sur le CrossFit a changé. Donc, comment j'apporte cette méthode d'entraînement-là. Ma vision sur l'entraînement a changé. Mon lot de connaissances a augmenté. J'ai commencé à lire plus. J'ai commencé à écouter vraiment beaucoup plus de podcasts. J'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait à l'extérieur du CrossFit. Donc, d'autres sports, d'autres méthodes d'entraînement, d'autres façons de s'entraîner au niveau de la charge, de l'entraînement, de la gestion, de la récupération, tout ça. Puis je me suis rendu compte vraiment que d'avoir un lot de connaissances plus élevé, de tester, d'expérimenter, de faire de l'essai-erreur, ça m'avait permis de trouver mon pourquoi. Donc le pourquoi je m'entraîne. Pourquoi je m'entraîne, pour ma part, c'est pour pouvoir m'entraîner le plus longtemps possible dans ma vie. Donc, c'est vraiment une question de longévité. C'est vraiment un aspect de longévité, mais vraiment, je veux être capable de pouvoir ce que je fais aujourd'hui le plus longtemps possible dans ma vie. Donc, je pense fortement que quand tu trouves vraiment ton pourquoi profond, c'est assez profond comme truc à déterminer. Ton pourquoi, c'est pas juste pour avoir du plaisir, me tenir en forme, perdre du poids. Non, c'est plus profond que ça. Et je pense que quand on trouve son pourquoi, ça te permet de te respecter. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis déterminé des contraintes. Oui, j'ai des objectifs d'entraînement, mais j'ai des contraintes. C'est des espèces de règles personnelles
que j'essaie de respecter toujours quand je m'entraîne. Exemple, je veux apprendre de chacune de mes séances. Quand je finis une séance d'entraînement, j'ai appris quelque chose de nouveau sur moi. Je veux que ma conscience corporelle soit vraiment l'élément le plus important quand je m'entraîne. Donc, je veux être consciente de chaque répétition que je fais, de quel groupe musculaire s'engage dans quel mouvement. Aussi, je veux me respecter au niveau de mes douleurs. Si j'ai mal, je vais prendre je vais prendre le temps de récupération qu'il faut, les stratégies de récupération, je vais les optimiser, je vais me donner plus de repos que prévu. Aussi, déterminer mes besoins et non pas m'entraîner seulement à faire ce que je veux faire. Donc, ne pas déterminer mes choix en fonction de mon ego, mais de déterminer mes choix en fonction de mes besoins. Et aussi, quand j'ai vraiment trouvé mon pourquoi, j'ai commencé à me questionner sur le CrossFit, justement. Et là, ce que je me suis dit, c'est, OK, le CrossFit est présenté comme étant une méthode qui est non spécifique, mais quand je regarde un peu la clientèle, mettons, des centres dans lesquels j'étais allée visiter, la clientèle dans les centres d'entraînement, je dirais des gens débutants à intermédiaires, donc des gens qui ont une expérience de, mettons, 1 à 2, 3 ans, qui s'entraînent relativement, mettons, 2 à 5 fois par semaine, qui veulent s'entraîner pour ensuite une bonne shot, comme on dit, puis pouvoir en profiter la fin de semaine pour manger plus ou consommer plus ou boire plus, exemple. Mais je me suis dit, finalement, c'est plus rendu spécifique parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils aiment. Donc, on le voit aussi durant le contexte qu'on vit, durant le COVID, durant le confinement, les gens littéralement font du cherry picking, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment choisir ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent le plus. Ils vont mixer des programmes différents pour faire ce qu'ils veulent et pas nécessairement ce qu'ils ont besoin de faire. L'autre chose aussi, en fait, ce contexte-là, cette situation-là, je l'ai vu aussi dans les centres d'entraînement style CrossFit. Donc, les gens vont choisir les journées dans lesquelles ils ont des entraînements avec des mouvements qu'ils aiment faire, exemple, ou des méthodes d'entraînement qu'ils aiment faire, ou des structures d'entraînement qu'ils aiment faire, majoritairement. Et je me suis questionnée sur les fameuses phrases clichés qu'on trouve sur les t-shirts, exemple, compétition à tous les jours, competition all day, lift all day, no day off. Puis là, je me suis dit, ça fonctionne pas, tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans, puis j'ai commencé à me questionner là-dessus, puis pour moi, ça faisait pas de sens de lifter à tous les jours, de jamais prendre de jours off, qu'à tous les jours, il fallait que ça soit une compétition. Puis je me suis rendu compte que le CrossFit, exécuté 5-6 fois par semaine, ne me convenait plus. Je l'ai fait dans le passé, et puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai eu un lot de blessures, mon humeur était affectée, mon sommeil était affecté, mes signaux que mon corps m'envoyait sur ma satiété beaucoup étaient affectés parce que ce genre d'entraînement-là, pour moi, ne me convenait pas. Et ça m'amène finalement à vous dire un peu ce que je pense par rapport à comment déterminer le type d'entraînement qui fit avec vous. Donc moi, je pense que le type d'entraînement que vous devriez choisir de pratiquer devrait avoir des effets positifs, des effets physiques positifs. Donc, exemple sur la quantité et la qualité de vos muscles, votre système digestif, votre sommeil, vos courbatures, est-ce que vous êtes toujours courbaturé ou la récupération se fait quand même assez bien? Est-ce que vous êtes fonctionnel en dehors, à l'extérieur des entraînements, dans vos activités de la vie quotidienne, dans vos activités de la vie de loisirs, dans vos activités de vie de travail, faire du ménage, peu importe. L'autre chose, est-ce que ça vous amène des effets positifs mentaux? Est-ce que ça impacte positivement votre humeur avant, pendant et après votre entraînement? Ça, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup. Parenthèse, j'ai des gens, des clients ou des gens avec qui je parle. Quand je m'entraîne, quand je fais une séance de CrossFit, je suis hyper stressée, là, puis je dors pas quasiment la veille, puis je suis en train d'anticiper mon training. Tu sais, c'est pas normal d'être anxieux puis stressé la veille ou avant d'aller faire un cours de groupe, exemple, ou un WOD. Donc, tout ça, fin de la parenthèse. L'autre chose aussi, je pense aussi que le type d'entraînement que vous choisissez de faire vous permet d'être en mesure de quantifier votre stress mécanique, donc de gérer la charge d'entraînement, votre récupération
et de pas nécessairement faire des choix en fonction de ce que vous voulez faire, mais majoritairement en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Donc, tout ça pour dire que je peux prendre cet exemple-là, mais avec d'autres sports. Donc, exemple, il y a des gens pour qui faire du vélo sur une base d'entraînement ou du vélo de route 5-6 fois semaine vont très bien leur faire. Effet positif physique, effet positif sur leur humeur, effet positif sur leur système de digestion, leur sommeil, etc. Donc, c'est pas nécessairement... Il n'y a pas un type d'entraînement, une façon de s'entraîner qui est bonne pour tout le monde, mais je crois fortement que le CrossFit comme tel devrait être pratiqué pas nécessairement 5 à 6 fois par semaine, mais peut-être à une fréquence moindre et complémentaire à ça avec une programmation plus en musculation pour développer la force musculaire et les autres qualités physiques qui ne seront pas développées dans les workouts de CrossFit, qui sont principalement des workouts à haute intensité, avec beaucoup de répétitions, faits à haute vitesse, avec beaucoup de mouvements dynamiques. Donc, finalement, la conclusion que je veux faire avec ça, pourquoi j'ai choisi de ne plus pratiquer le CrossFit 5 à 6 fois semaine, c'est parce que ça ne fitait pas avec moi, ça l'affectait mon humeur, ça n'amenait pas des effets positifs sur mon mental ni sur mon physique. Mais ça n'enlève pas le fait que je pratique encore le CrossFit, mais à une fréquence qui est moindre. Donc, trouvez qu'est-ce qui vous amène dans un état de bien-être physique, pas seulement tout de suite après avoir fait l'entraînement, mais à l'extérieur, dans votre vie en général. Et je vous dirais que c'est pas mal le choix que j'ai fait. Et j'aime le CrossFit. Je trouve que c'est une méthode d'entraînement qui est super intéressante. Et si vous pratiquez le CrossFit 5 à 6 fois semaine puis que ça vous fait bien, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais je crois fortement qu'un entraînement en musculation a définitivement sa place chez tout le monde. 12 minutes, j'ai réussi à rentrer ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a peut-être orienté et peut-être vous amener sur une piste de réflexion par rapport à votre entraînement. Et donnez-moi des nouvelles, gang. Merci, salut, bye.